8h42 avec Jean-François Trahan, courtier hypothécaire agréé. Bon matin, Jean-François. Bon matin, Yves. Écoute, bienvenue à cette première. On va passer ça, mon cher, là. Oui, en tout cas, on va avoir une saison occupée. C'est une fois par mois, cette chronique-là. Alors, une fois sur deux, on va avoir Jean-François, et après ça, on aura Alain Lemire, puis ça va s'enchaîner comme ça. Oui. Voilà. Et ce matin, on parle des meilleurs taux hypothécaires. Alors, c'est quoi, mon cher François? Jean-François, c'est-à-dire le meilleur taux hypothécaire que tu pourrais me faire là, ce matin. Là. Mettons, là, il est quelle heure, là? Il est 8h42. OK. Ça, c'est certain, c'est tout le temps la question à 2000 pièces. Okay. Les gens, on a tendance, on veut s'acheter une maison, on veut renouveler notre hypothèque, on se présente à la banque, ou chez un courtier, puis qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est quoi le meilleur taux? Ça semble être une question simple, mais c'est pas si simple que ça. Okay. Parce que dans un taux, il y a plusieurs choses. On prend par exemple l'année passée, en février, mars, on a eu BMO qui faisait des excellentes promotions à 2,99 fixe 5 ans. Il y avait des choses en arrière de ça, il fallait aller voir. Parce faut se méfier d'abord. C'est ça, parce que des fois, les banques vont nous offrir un taux très, très alléchant, mais il y a des conditions qui viennent avec qui font que, une fois qu'on les lit, c'est pas ça si monte. bon que ça. Okay. Par exemple, BMO avait un renouvellement obligatoire, sinon il y avait des pénalités. On pouvait pas rembourser, la plupart des 99% des prêts, on va avoir une possibilité de rembourser jusqu'à 15% du montant emprunté par année. Mais on n'avait pas ces conditions-là. OK. Puis il y a une différence entre un taux ouvert puis un taux fermé également, hein? Oui, c'est ça. On entend toujours parler taux ouvert, taux fermé. La grosse différence entre les deux, c'est pas compliqué. Un taux ouvert, tu peux le rembourser en tout temps sans pénalité. Demain matin, on a un prêt de 100 000, il est à taux ouvert, on peut le rembourser sans pénalité. Un taux fermé, on va avoir des conditions sur lesquelles on peut rembourser un maximum sans pénalité. D'accord. Fait que c'est ça la grosse différence entre les deux. Est-ce qu'on doit choisir un taux fixe ou encore un taux variable? Ça aussi, c'est une autre question. Ça aussi, c'est encore une question. Historiquement parlant, le taux variable a toujours été avantageux. Si on remonte jusque dans les années 80, c'est jusque-là qu'on a pas mal les historiques de taux. Le taux variable est toujours plus avantageux, mais encore là, il faut faire attention, parce que si on est quelqu'un où notre budget est serré puis que notre paiement il augmente d'1 pièce, puis on n'arrivera plus, un taux variable, c'est pas pour nous. D'accord. Parce que faut être capable de vivre avec les fluctuations. Surtout présentement, oui, les taux sont très bas. Oui. Ça fait 2 ans que les taux ont pas bougé au niveau du taux de base de la Banque du Canada. Je lisais un article hier, il y a certains spécialistes qui disent que les taux variables ne bougeront pas jusqu'à 2015. 2015, c'est quand même... C'est bientôt, c'est dans 2 ans, ça, là. Ouais, un an et demi, là. Tu sais, 2 ans sans avoir encore une autre baisse de hausse de taux, parce qu'on s'en va pas vers des baisses. Fait que présentement, dépendamment de la situation économique des gens, oui, un taux variable peut être intéressant, mais ça dépend toujours qu'est-ce qu'on veut aussi. Et si jamais j'en choisis un taux variable, là, la différence entre un taux variable et également un taux variable plafonné, parce qu'il y a une différence entre les deux, là. Oui, il y a une grosse différence. On va souvent dans des institutions financières puis on va nous proposer un taux variable plafonné. C'est un mix entre le taux variable et le taux fixe, dans le sens que, écoutez, une banque donne jamais rien pour rien. Si on a un plafond, on prend par exemple un taux variable. Présentement, un taux variable, on va l'avoir entre 2,60 à 3%. Le taux variable plafonné, on va l'avoir à 3,60. Fait qu'on va payer quand même entre 1% à 0,60 de plus pour avoir une garantie que notre taux dépassera pas X. Fait que tu sais, c'est une façon d'acheter un taux variable en se sentant plus sécure, mais cette sécurité-là, on la paye. Souvent, on a beaucoup plus d'avantages à aller directement avec le taux variable. Si on veut vraiment utiliser le taux variable et non le taux variable plafonné. Et si, mettons, là, on choisit un taux fixe, l'échéance, la meilleure, c'est quoi? C'est 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans? Ça dépend toujours. Mélange de tout ça? Ouais, ça peut être un mélange, mais ça va dépendre toujours de qu'est-ce qu'on veut faire. On prend par exemple, on achète une maison, puis on sait que dans 3 ans, on va vouloir se faire un garage. On va devoir refinancer. Le meilleur taux, ça va être un taux de 3 ans. On est quelqu'un craintif, on voit que les taux sont bas présentement. Le taux 10 ans peut être avantageux. Si on dit, regarde, moi, là, la maison que j'ai, là, je sais que je déménagerai plus jamais dedans. Les rénovations majeures qu'il y avait à faire sont faites. Il va y avoir des petites affaires ici et là, je suis capable de les faire. Regarde, un taux de 10 ans peut être très avantageux présentement.
Ça dépend toujours. Les taux, il n'y a pas une solution pour une personne. C'est pour ça qu'on dit toujours aux gens, faut consulter. Moi, c'est certain, quelqu'un qui m'appelle par téléphone me demande c'est quoi ton meilleur taux? Je peux pas répondre. Non. Premièrement, j'ai 15 institutions financières, fait que ça va dépendre du profil du client, parce que moi, ma job, c'est vraiment de faire sûr que je trouve la meilleure institution financière et non le meilleur taux. Parce que pour un client comme moi, ça peut être une chose, pour un autre, ça va être une autre affaire, là. Oui, exactement. Parce que faut toujours prendre en compte la situation économique des gens. Voilà. Écoute, on a fait le tour? Oui, puis écoutez, j'invite les gens, parce que là, on a certaines choses, d'aller sur Facebook. Moi, j'ai une page sur les prêts hypothécaires, Jean-François Trahan. Vous pouvez aller voir, je mets des articles de temps en temps qui peuvent être intéressants. Fait que si vous voulez plus d'informations, c'est toujours une place là qui est facile, qui est gratuite. Également, l'appeler Vision Finance, peut-être un numéro de téléphone et ton poste aussi, prendre rendez-vous avec toi, Jean-François. Oui, le numéro de téléphone, le 819-629-3939. Mon extension, le 223. Vous pouvez toujours nous rejoindre par courriel à jftrahan@visionfinance.ca. Écoute, très agréable. Merci beaucoup, Jean-François Trahan, Vision Finance. Merci. Et à la prochaine. Oui. Salut.